Bonjour, nous sommes encore dans l'hymne à la charité, ce magnifique texte de Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12. La patience, l'amour, la longanimité, mais aussi, Saint Paul nous le dit, le service. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'amour qui rend service. Le pape nous dit, aimer, c'est faire le bien. Saint Paul insiste sur le fait que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais qu'il doit faire le bien, qu'il doit avoir des œuvres. Et Saint Ignace de Loyola, lui, continue en disant « L'amour doit se mettre plus dans les œuvres que dans le sentiment, parce qu'il doit montrer toute sa fécondité. » Rendre service, c'est incarner l'amour. C'est l'amour qui est dans notre cœur, le faire aller jusqu'au bout des doigts pour qu'il aille toucher l'autre, faire du bien à l'autre. Rendre service, c'est ça qui nous permet d'expérimenter le bonheur, un bonheur infini. C'est ça qui nous permet d'expérimenter la noblesse, la grandeur de se donner pleinement, pleinement à l'autre, à celui qui m'entoure. C'est sans mesurer, gratuitement, pour le seul plaisir de donner et de servir dans l'amour. C'est cela, rendre service. Alors, je me suis dit, qui nous enseigne à rendre service? D'où est-ce que ça vient, ça? Eh bien, ça vient de Dieu, ça vient de Jésus. Toute la vie de Jésus, il est venu la mettre à notre service. Dieu, qui était dans la Trinité, s'incarne, prend un corps, pour que son amour puisse venir nous toucher à notre manière. Alors ça, c'est un premier enseignement. C'est Dieu qui est le tout autre, vient se faire semblable à moi pour me toucher d'une manière que je comprends. Et il va me demander de faire la même chose. Il va me demander d'aller toucher l'autre d'une manière qu'il peut comprendre, d'une manière qui va pouvoir l'aider à entrer dans le bien, à recevoir le bien. Alors, j'ai vraiment regardé Jésus, et Jésus m'enseigne que cet amour spirituel qui est si grand, qui est infini de Dieu, il vient faire de l'autre mon frère. Dans la parabole du bon samaritain, dans le Luc chapitre 10, où on pose la question au Seigneur, c'est quoi le plus grand commandement? Le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Mais qui est mon prochain? Alors Jésus raconte cette parole du Samaritain qui rencontre un homme attaqué, blessé, mourant sur la route, et qui va se faire lui-même le prochain de ce blessé. Il va prendre soin de lui, il va s'arrêter, il va le voir, il va descendre de cheval, il va prendre soin de lui, soigner ses blessures, l'amener chez l'aubergiste, payer pour qu'il puisse avoir un lit et un lieu pour se reposer et guérir. Alors, c'est cela, se faire le prochain, c'est ouvrir des grands yeux, entendre, ouvrir son cœur pour voir celui qui est à côté de moi, celle qui m'entoure, et devenir son prochain, lui faire du bien, lui rendre la vie, tout faire pour que la vie grandisse, pour que tout s'épanouisse en lui, mettre tous mes moyens à son service. Cela, faire le prochain, c'est cela, faire de l'autre son prochain et rendre un service. Regardez Jésus, ce qu'il exprime dans cette parabole du bon samaritain. Mais aussi, Jésus nous dit, si tu fais du bien à l'autre, c'est à moi que tu fais du bien. As-tu pensé un peu ça? Chaque fois qu'on aime et qu'on rend service, c'est à Dieu qu'on rend service. Moi, là, quand je regarde ça, je me dis, ça se peut-tu? Est-ce que ça se peut que moi, qui suis une simple humaine, je puisse rendre service à Dieu? Je puisse l'aimer, le toucher à travers mon service. Et pourtant, Jésus, dans Matthieu 25, nous dit « Venez les bénis de mon Père, car lorsque j'étais malade, vous m'avez visité. Lorsque j'étais nu, vous m'avez habillé. Lorsque j'étais prisonnier, vous ne m'avez pas laissé seul. »
Quand est-ce, Seigneur, que nous t'avons fait ça? À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui est mon frère, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors Jésus s'est fait le prochain, et puis chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on se fait le prochain de quelqu'un, alors on se fait le proche de Jésus, et c'est à Jésus aussi qu'on fait du bien. Bien sûr à notre frère, à notre sœur, mais aussi à Jésus. C'est à Jésus qu'on exprime tout l'amour. Je trouve ça extraordinaire. Puis, Jésus nous dit aussi, à travers sa rencontre avec l'aveugle de Jéricho, qui vient vers lui en lui disant « Seigneur, guéris-moi, fais quelque chose pour moi ». Jésus va lui dire, il le sait très bien Jésus ce qu'il a à faire, mais il va lui dire « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et là encore, Jésus nous donne un grand enseignement. Se faire le prochain de mon frère, de ma sœur, se faire frère, entrer dans une relation de fraternité, c'est pas rendre service du haut de ma grandeur ou du haut de ma connaissance ou du haut de ce que moi je veux ou je pense. Mais c'est me mettre face à face avec mon frère, ma sœur, puis lui dire « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? De quoi as-tu besoin ?» Aller à la rencontre du besoin de mon frère. Quelquefois, il faut vraiment aller plus loin que l'apparence pour aller rencontrer le besoin. Parce que quelquefois, on voit des éclats de colère, on voit de la mauvaise humeur, on voit de la fermeture, on peut voir toutes sortes de choses, on peut même penser que c'est un caprice. Mais il faut aller plus loin. Quel est le besoin que mon frère, ma sœur exprime? Puis est-ce que je peux répondre à ce besoin? Quelquefois je peux, si je ne peux pas, je peux toujours aller trouver d'autres frères et sœurs qui vont m'aider à répondre à ce besoin. Et puis surtout, je peux demander à Dieu, à l'Esprit Saint, Jésus, toi et moi on est ensemble, viens donc m'aider, viens me montrer comment je peux rendre service. Rendre service, oui, mais la manière dont on rend service est aussi extrêmement importante. Alors, je vais t'inviter à ouvrir tes yeux, tes oreilles, ton cœur, puis à beaucoup consulter l'Esprit Saint. En tout cas, moi, je veux le faire. Puis si tu veux embarquer avec moi, on va être 2, puis on va être 3, puis on va être des milliers et des centaines de milliers à travers le monde à ouvrir les yeux de notre cœur pour rendre service et se faire le prochain, le frère de ceux qui nous entourent, avec Jésus, en Jésus, par lui, avec lui et en lui. Alors Seigneur Jésus, viens être avec moi, montre-moi comment je peux rendre ce monde meilleur, montre-moi comment je peux aimer jusqu'au bout de mes doigts, montre-moi comment et où rendre service dans la mesure de mes capacités. Puis je te remercie Seigneur de tout le bien que tu fais, que tu feras à travers moi, et je te remercie de tout l'amour que je pourrai vivre en rendant service. Amen. Passe une bonne journée. Au revoir et à demain.